خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم ازول فلاون j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Yanez, nous avons commencé cette journée du 23 décembre par l'inflation qui est dangereusement élevée dans le secteur de la santé en Algérie. Alors, c'est un secteur dont on ne parle très très peu en Algérie. Parce qu'elle est en Algérie, à chaque fois qu'on parle du secteur de la santé, on est fataliste. Ah, on n'a pas de bons hôpitaux. Ah, Ma'atnash un système de santé moderne. Ah, la Ghalab, on est obligé de se soigner dans le privé. Ah, on est fataliste. On n'a pas, même nos dirigeants se soignent à l'étranger. Celui qui veut sauver sa vie n'a qu'à aller à l'étranger. En Algérie, on dit, surtout, faut jamais tomber malade. Il faut avoir tous les problèmes de la vie, mais il faut éviter les problèmes de la santé. Yanès, c'est des phénomènes, ce que nous subissons dans le domaine de la santé en Algérie est tout simplement anormal, inacceptable et intolérable, et ça n'a pas d'explication. Comme dans la première émission sur l'inflation des produits, des médicaments, des prestations, des soins médicaux et des prix des équipements, des types des appareils médicaux. Après, comme des chiffres qui font froid dans le dos. C'est inacceptable qu'en Algérie, les médicaments sur ordonnance, on est passé d'une moyenne d'augmentation de leur prix de 1% en 2013 à plus de 10% en 2022. Et qu'il n'est pas normal que les médicaments non remboursables n'ont pas cessé de leur prix, n'ont pas cessé de connaître une augmentation moyenne qui va de 2% en 2013, jusqu'à 4% en 2014, jusqu'à 8% en 2017, jusqu'à pratiquement 8% en 2021 et plus de 6% en 2022. Ce n'est pas normal. Alors que les soins et les services médicaux ont des augmentations, ont connu une poussée inflationniste qui a commencé par une hausse des prix de pratiquement 8% en 2013 et qui est resté à plus de 8% en 2014, 12%, plus de 12% en 2015, plus de 12% en 2016, plus de 11% en 2017, plus de 7% en 2018, plus de 5% en 2019, plus de 6% en 2020, plus de 2% en 2022, 21, plus de pratiquement 3% en 2021 et plus de 1% en 2022. Ce sont les chiffres de l'ONS. Ça, c'est les chiffres de l'indice c'est l'indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques. Encore une fois, c'est un organisme gouvernemental. Je vous rappelle que, comme je l'ai expliqué dans la première émission, quand on parle de l'inflation, il n'y a pas que les produits alimentaires sur lesquels on se base pour calculer le taux d'inflation dans le pays. Il y a aussi d'autres produits importants qui mettent les produits de la santé et l'hygiène corporelle, qui mettent l'ameublement, qui mettent les meubles, qui mettent les chaussures et les vêtements, qui mettent le transport et les communications, qui mettent les loyers et le logement. C'est-à-dire quand on consomme dans un pays, on ne consomme pas uniquement de la nourriture. On se soigne, on se loge, on se déplace et tous ces services et produits, on calcule là, on évalue l'augmentation des prix pour connaître l'évolution de l'inflation dans un pays. En Algérie, ce qui se passe dans la santé est tout simplement scandaleux. C'est le plus grand scandale de l'histoire. Parce que si cette hausse des prix, que je vois les médicaments sur ordonnance et non remboursables, les services médicaux, les appareils, les appareils thérapeutiques, les appareils médicaux, leur prix augmente depuis 2013 avec un taux d'inflation moyen de 9% jusqu'à pratiquement 11% en 2021, avec des augmentations moyennes annuelles durant ces 10 dernières années de 8 à 9% de 2014 à 2020, jusqu'à même 6% et 5% entre 2018 et 2020. Ce qui se passe avec les médicaments sur ordonnance non remboursables, les médicaments non remboursables, les prestations et les soins médicaux, les appareils médicaux, c'est tout simplement scandaleux dans un pays où l'État prend en charge pratiquement tout. Le Kandjina dans un pays, il n'y a pas de secteur public, où tout est privé, où l'État n'investit pas dans la santé publique, où il n'y a pas de mécanisme de sécurité sociale, où il n'y a pas de financement public dans la santé. Je peux vous dire que c'est normal, les prix augmentent, tout est privé, c'est les privés qui fabriquent les médicaments, c'est lui qui ramène les médicaments, c'est lui qui les commercialise, c'est lui qui les importe, les médecins, tout est privé, les cabinets, les prestations médicales sont entièrement privées, les soins sont uniquement dans le secteur privé. C'est pas le cas en Algérie. Nous avons des dépenses publiques énormes, l'État donne beaucoup d'argent. En 2019, nous avons eu un budget de 408 milliards de dinars qui a été donné par l'État algérien. 400,8 milliards de dinars, c'est 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Ça, c'est en 2019. En 2023, ce budget est passé à 616 milliards de dinars. 616 milliards de dinars, en direct, la conversion, c'est plus de 4 milliards et demi de dollars.
Donc, on est passé de 3 milliards de dollars à plus de 4 milliards et demi de dollars de 2019 à 2023. Il y a une augmentation de plus de 1 milliard et demi de dollars. Ça, c'est les dépenses de l'État. Ce que l'État utilise comme argent pour financer le secteur de la santé. Il faut savoir qu'en Algérie, la part de l'État dans les dépenses totales de la santé du pays, elle est de 84%. Il y a 84% de toutes les dépenses de la santé en Algérie, que ce soit l'achat des médicaments, les soins, les hospitalisations, les prestations médicales, l'achat des équipements médicaux, la commercialisation des médicaments et des produits pharmaceutiques. Tout cela, c'est 84%, c'est les dépenses de l'État. C'est pris en charge par 80% de l'État. 84% des dépenses de l'État. Donc, à partir du moment où c'est l'État qui finance tout, comment ça se fait que nous avons une inflation aussi élevée? C'est l'État, c'est lui qui finance tout. Normalement, on arrive à contrôler les prix. Vous allez me dire que on dépend des importations. La moitié des médicaments sont effectivement importés. Mais tous les médicaments que nous achetons en Algérie ne sont pas tous importés. Il y a une bonne part des médicaments que nous sommes en train de consommer en Algérie qui ne sont pas importés. Ça, les médicaments, on n'arrive pas à les fabriquer. Mais on a des centaines d'hôpitaux, des milliers, on a compté comme les chiffres tout à l'heure, plus de 1000 polycliniques, 16 CHU, plus de 300 structures médicales publiques. On a un secteur public qui est assez volumineux et en taille. Et malgré cela, on est obligé de se soigner dans le privé. On est obligé de faire des scanners dans le privé. On est obligé de faire des radios dans le privé. On ne trouve pas les médicaments. Pourquoi ils sont chers? Parce qu'on ne les trouve pas dans les hôpitaux publics. Parce que les Algériens, quand ils partent en urgence dans les services des urgences, ils disent ramenez vous-même les soeurs avec les médicaments. Des fois, on est obligé de ramener les pansements. Des fois, on est aller faire les scanners, les examens. Les laboratoires des hôpitaux publics sont souvent en panne, sont souvent dépourvus de moyens, sont souvent saturés. Mais pourtant, il y a des milliards qui sont investis. On parle de plus de 4 milliards et demi de dollars de 2013. La santé en Algérie, c'est pratiquement le 4e budget de l'État. Après celui de la défense nationale, celui de l'intérieur, de l'éducation, c'est le 4e budget de l'État. Donc on ne peut pas dire que l'État dépense beaucoup d'argent. Quand on prend la période de 2010 à 2020, on est passé d'un budget de 195 milliards de dinars à 439 milliards de dinars. Les forfaits hôpitaux. C'est quoi les forfaits hôpitaux? Les forfaits hôpitaux, c'est ce que les Algériens dépensent quand ils vont à l'hôpital. Parce qu'il y a une part qui est prise en charge par l'État, il y a une part qui est prise en charge par le contribuable. Le contribuable algérien, sa part, en 2020, elle était de 112 milliards de dinars. 112 milliards de dinars, c'est à peine 830 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'État dépense plus de 4 milliards de dollars et le citoyen algérien, lorsqu'il va se soigner, dans le secteur public, lorsqu'il va se soigner tout court dans les établissements publics, dans les établissements de santé publique, on a dépensé, ils dépensent, tous les citoyens, les habitants ont dépensé uniquement 830 millions de dollars. Donc, pratiquement, tout le financement vient de la part de l'État. Comment la gratuité des soins en Algérie, elle est dans la loi depuis 1974. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui garantit la gratuité de la santé depuis 1974. C'est la loi numéro 1811, non, depuis 1974, et tous les elle a été d'ailleurs, cette loi a été confortée, la gratuité des soins elle a été confortée, elle a été renforcée dans la loi numéro 1811, le 2 juillet 2012, qui est relative à la santé. Donc ça va quoi, je sais pas moi, ça va où tout cet argent? Cet argent va où? Moi j'aimerais bien comprendre, cet argent va où? On dépense beaucoup d'argent. Depuis le début des années 2000, l'État algérien, en Algérie, les citoyens, on leur impose une contribution lorsqu'ils vont dans les hôpitaux, dans les polycliniques, une obligation de 50 dinars, 5000. Tout le reste, pratiquement, est remboursé ou par la sécurité sociale, ou c'est gratuit, c'est financé par l'État. Donc je ne comprends pas comment dans un pays où on investit beaucoup d'argent, on a donc 15 CHU, 121 établissements hôpitaux spécialisés, 223 EPH, on a quand même 72 000
plus de presque 73 000 lits d'hospitalisation, 1748 polycliniques, 6160 salles de soins. Et de l'autre côté, nous avons le secteur privé, il a uniquement 299 cliniques pratiquement, 246 établissements de jour, c'est-à-dire qu'il peut faire les urgences ou etc. Donc, ça va quoi. Je sais pas quoi. Il y a des milliards qui sont investis il y a des milliards qui sont investis par l'État algérien. Vraiment, l'État algérien on ne peut pas dire, l'argent sort des caisses de l'État. On investit beaucoup dans la santé. C'est des chiffres qui donnent le tournis. C'est des chiffres qui donnent le tournis, mais comme on l'a dit dans la première émission, la hausse des prix des produits de santé, ou là, des médicaments, ou là, des prestations et des soins médicaux en Algérie, donne aussi le tournis. ما فهمناش. يعني qu'est-ce qu'il y a un dérèglement général. Ça veut dire que tous ces milliards que nous donnons pour le secteur de la santé sont tout simplement mal gérés et dilapidés. Je dis bien dilapidés. 616 milliards de dinars, encore une fois en 2023, cette année-là, c'est plus de 4 milliards et demi de dollars, dans un pays où les médicaments ont augmenté de plus de 10% en 2022, où les soins médicaux et les prestations médicales et les consultations médicales augmentent depuis 2013 à hauteur de 7, 8, 12% et elles se ralentissent très difficilement, où les appareils thérapeutiques augmentent aussi de plus de 10% depuis 2021. Il y a un problème. Il y a bien un problème dans le secteur de la santé, c'est anormal. Comment sont dépensés tout cet argent? Il y a la corruption, il y a la mauvaise gestion, il y a les détournements, mais même quand on vole, il reste au moins 1, 2 milliards. Il faut nous avons besoin d'une enquête nationale sérieuse. Nous avons besoin d'une refondation générale et urgente de notre système de santé. Il n'est pas normal que se soigner en Algérie est un luxe, alors que l'État dépense plus de 4 milliards et demi de dollars et prend en charge 84% de toutes les dépenses liées à la santé en Algérie. C'est pas normal. Dans un pays où l'État est défaillant, où l'État n'investit pas, où c'est des pays libéraux, c'est le privé, démerdez-vous, celui qui a de l'argent se soigne, celui qui n'a pas d'argent, il n'a qu'à avoir une mutuelle privée, il n'a qu'à financer sa propre assurance privée. Je peux comprendre. C'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie, c'est un État-providence. Donc, ou on revient vers un système où tout est privé, et on laisse l'offre et la demande réguler ce secteur, ou on accepte, on applique les véritables règles de l'État-providence, où la santé devrait être vraiment accessible à tous, et elle ne pourrait pas être un luxe. Or, en Algérie, elle est devenue un luxe. Et c'est anormal. Où part tout cet argent?